Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez! Pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche! Il y a de la place pour tout le monde! Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Scandale, on n'a jamais vu ça! Scandale, ça! Vous avez des explications, j'espère? Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan.
tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi, je cours, j'arrive. Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Oh, attendez. Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah, je rêve, tous les jours il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard, c'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, arrête. Ça va pas la tête. T'as vu le drapeau? C'est la deuxième fois. On aurait pu blesser quelqu'un. Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Ah, franchement, c'est la meilleure. Voilà, ça me reprend, j'ai la roue qui tremblote. Ah, j'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le
Gordon et Ferdinand. Gordon a un gros défaut. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Contrairement à Bâche, Dash et à Ferdinand, les trois petits nouveaux. Vous les connaissez bien maintenant. Sur l'île de Brume, ils travaillaient dans un chaos total, au milieu des arbres qui tombaient de partout. Aucune chance que ça arrive à Gordon. Mais depuis qu'ils sont sur Chicalor, les trois amis font tout pour se rendre utiles et pour faire plaisir au gros contrôleur, leur nouveau chef. Ce matin-là, Gordon s'est réveillé de bonne heure et il est déjà sur le port. Tiens, bonjour Thomas. Comment ça va, Gordon? C'est pire qu'une ruche ici. C'est vrai. Et ça ne plaît pas à Gordon. Mais heureusement, le gros contrôleur a une mission d'une extrême importance à me donner. Du coup, je vais pouvoir m'éloigner de toute cette agitation. Gordon jette un regard méprisant à Bâche, Dash et à Ferdinand qui déplacent des wagons avec leur méthode habituelle. Les wagons, ça se pousse ou ça se tire? Pour le meilleur ou pour le pire? C'est exact. Fini de rire, les amis. Le chef est là. Bâche, Dash et Ferdinand, j'ai quelque chose à vous dire. Dernièrement, vous m'avez prouvé que vous étiez de bons travailleurs et qu'on pouvait compter sur vous. Alors, j'ai décidé d'offrir à chacun de vous une petite récompense bien méritée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous faites officiellement partie de mon équipe. Oh, merci. Oh, génial. Oui, c'est exact. À toi l'honneur, Ferdinand. Je t'explique en quoi consiste ta récompense. Tu vas avoir le droit d'aider Gordon dans sa mission d'aujourd'hui. Ferdinand en a les pistons qui tremblent de joie, alors que Gordon, lui, a du mal à cacher sa colère et sa déception. Nos amis le duc et la duchesse de Beaufort vont pouvoir profiter de la statue du lion de Chicalor dans leur jardin pendant les vacances. Toi, Gordon, tu vas d'abord aller chercher la statue aux quatre vents et ensuite tu la livreras à leur maison de campagne. Ferdinand, lui, se placera en fin de convoi, c'est d'accord? Mais monsieur... Ne perdez pas de temps, surtout. Le duc et la duchesse doivent sûrement déjà vous attendre. Oui, c'est exact. Quelques minutes plus tard, Ferdinand s'attelle au wagon qui transporte la statue. De son côté, Gordon boude. Oh, arrête de faire la tête. Tout le monde va vouloir venir te regarder passer avec le lion de Chicalor. Hélas, ce n'est pas ce qui va le consoler. Cette mission aurait dû être son heure de gloire. Il va devoir la partager avec Ferdinand, ce gros balourd de Ferdinand. Oh, vraiment? Quelle humiliation! 1 kilomètre plus loin, Gordon et Ferdinand arrivent à une intersection. Sur le wagon, le lion gigote et vacille. En voyant ça, une idée fuse tout à coup dans la cheminée de Gordon. Honnêtement, je n'ai aucune envie que les gens me voient avec Ferdinand le balourd de l'île de Brume. Ça non, moi je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Il décide alors de prendre la voie secondaire pour aller jusqu'à la propriété des Beaufort. Comme ça, au moins, on ne croisera personne. Gordon est rassuré. Cette partie de l'île est totalement déserte. Aucun risque de tomber sur quelqu'un. Enfin, ça c'est ce qu'il croit. Devant lui, des ouvriers sont en train de travailler. Pas de chance. Il est bien obligé de s'arrêter. Les ouvriers regardent le convoi et tout à coup se mettent à pousser des cris de joie. Et vous savez qui ils admirent comme ça? Non, pas Gordon, ni la statue. Réfléchissez. Eh oui, ils admirent Ferdinand. Bonjour, comment ça va? Celui-ci est fou de joie. Gordon, lui, est très vexé. Je n'imaginais pas les choses comme ça. Il n'a pas l'habitude qu'on l'ignore. Il se sent tellement humilié qu'il s'en va. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Gordon et Ferdinand roulent à fond les wagons jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un stop. Le freinage est un peu brutal. La statue gigote. Heureusement, les sangles ont l'air d'être solides. La voie qui passe par la gare des Marrons devrait être assez déserte. Comme ça, au moins, personne ne me verra avec Ferdinand, le balourd de l'île de Brume. Et hop, le revoilà parti. Et il a enfin retrouvé le sourire. Normal, la campagne est déserte. Son plan devrait marcher. Enfin, pas de chance pour lui. La gare des Marrons est pleine à craquer. Donatienne et des enfants attendent Thomas. Arrête-toi, Gordon. Bonjour, mon grand. Je peux savoir comment tu t'appelles? Ferdinand. La locomotive des bois fait un tabac auprès des enfants. Gordon, lui, a l'impression d'être invisible. Personne ne remarque la statue non plus. La star du jour, c'est Ferdinand. Oh oui, tu es vraiment magnifique, Ferdinand. C'est rare qu'une dame lui fasse des compliments. Ferdinand est tout rouge. Quant à Gordon, il est jaloux. Je n'imaginais pas les choses comme ça.
Vexé, Gordon fonce à triple vapeur pour se calmer les nerfs. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et je tracte le train express. Une nouvelle idée fuse dans sa cheminée. Ah, je vais traverser la zone des marais pour aller jusqu'à la villa d'été des Beaufort. Personne ne me verra puisque l'endroit est désert. Gordon est persuadé que son plan va marcher du tonnerre. 5 minutes après, le voilà qui file à triple vapeur le long des marais. Il ne remarque pas que les poutres des ponts craquent quand il roule dessus. Derrière, Ferdinand a du mal à le suivre. Il déteste les marais. On devrait ralentir un peu, non? Tu ne crois pas? Moi, je n'écoute pas les remarques d'un gros balourd comme toi. Moi, je suis Gordon. Je suis le plus rapide des copains. Et en plus, je tracte le train express. Et c'est la catastrophe. Gordon roule sur une pierre. Le wagon tangue, les sangles lâchent et le lion plonge la tête la première dans les eaux sales du marais en contrebas. Bravo, Gordon. Regarde-moi cette pauvre statue. Quand Gordon entend le plouf, il appuie à fond sur ses freins, mais c'est trop tard. Oh non, j'ai perdu la statue du lion de Chicalor. J'ai tout gâché, c'est de ma faute. Oh, mais quelle humiliation! Ça, c'est exact. Gordon a honte. Je voulais éviter que les gens me voient avec toi. Et résultat, cet endroit est désert. Du coup, personne ne va pouvoir venir repêcher le lion. Heureusement, Ferdinand a la solution. Je sais, je vais t'aider, Gordon. Et c'est pour ça que je suis là. Gordon est soulagé. Oh, nom d'un boulon! Pardon, je me suis très mal conduit. J'ai cru que j'étais beaucoup plus important que toi. Et j'avais bien tort. Et je comprends maintenant que tu as autant de valeur que moi et que tu veux devenir mon ami. S'il te plaît, Ferdinand, tu accepterais d'aider un balourd grognon et arrogant tel que moi? Mais oui, évidemment que je vais t'aider. Je vais aller chercher Rocky sur le port et ensuite je reviens. Toi, tu restes là et tu veilles sur notre ami lion. Ferdinand part aussitôt chercher du secours. 1 heure plus tard, Rocky a repêché la statue. Et on l'attache avec de nouvelles sangles. Merci beaucoup, Rocky. Mais je ne fais que mon travail, tu le sais. J'ai une idée, on va apporter le lion à Victor. Et je vous parie qu'il l'aura nettoyé avant ce soir. Exact. Génial. En fin de journée, Gordon et Ferdinand repassent voir Victor. Ah, tu tombes à pic, Gordon. Ta statue est comme neuve et on l'a bien cirée pour qu'elle brille. Oh, merci beaucoup, elle est super. Une idée lui traverse alors la chaudière. Mon cher Ferdinand, j'ai un nouveau plan. Écoute, nous allons passer, toi, moi et le lion de Chicalor, par les voies les plus connues et empruntées qui mènent à la villa des Beaufort. Et c'est toi qui te placeras en tête de convoi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pour une surprise, c'est une surprise. Ferdinand est enchanté. Je suis la locomotive la plus heureuse et la plus chanceuse de tout Chicalor. Gordon a de gros défauts, mais il tient toujours parole. Cette fois-ci, c'est bien Ferdinand qui est devant. Et dans chaque gare, les enfants leur lancent des cris de joie. Ferdinand ne s'est jamais senti aussi fier. Finalement, les voilà qui arrivent à la villa d'été des Beaufort. Le duc et la duchesse sont venus les accueillir. Et ils sont surpris de voir Ferdinand. Ça alors, mais qui es-tu? Lui, c'est mon nouvel ami. C'est Ferdinand. Eh oui. C'est chouette de se faire un nouveau copain. Et ce n'est pas Gordon qui va vous dire le contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, Jerry
Émilie et Dash. Vous connaissez tous Émilie? C'est facile de la reconnaître, elle est toute verte. Émilie prend son travail très à cœur. Mais ce qu'elle préfère, c'est qu'on lui confie les missions les plus spéciales et qu'on lui dise qu'elle est la meilleure. Ce matin-là, elle s'est réveillée tôt. Elle a rendez-vous avec son chef sur l'île de Brume. Le gros contrôleur lui a dit qu'il allait lui confier une mission spéciale et elle a hâte de savoir ce que c'est. Au campement des bûcherons, les locomotives des bois sont en train de jouer à leur jeu préféré, les sifflets en folie. Émilie s'arrête en face d'eux. Salut les locomotives des bois. Les trois amis sont contents de la voir. Bonjour, Émilie. Le gros contrôleur va bientôt arriver. Pour me donner ma récompense, parce que j'ai réussi à me rendre utile le mois dernier. C'est exact. Vous entendez? C'est Thomas qui annonce son arrivée avec le gros contrôleur. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants et des trains de l'île. Émilie, ta mission consistera à emmener Dash à la fête. Et comme récompense, Dash, c'est toi qui seras la vedette de la fête cette année. Quel honneur! Bash et Dash se mettent à siffler pour montrer leur joie. Thomas est intrigué par le son que font les sifflets. Il trouve que ça ressemble beaucoup au chant des oiseaux. Oh, nom d'une soupape! C'est la première fois que j'entends une machine siffler comme ça. Tous les enfants vont être surexcités quand ils vont t'entendre. Pas seulement les enfants, Émilie aussi. Elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir siffler comme un oiseau, elle aussi. Comment vous faites pour siffler comme ça? Tu dois d'abord gonfler tes joues. Et après, tu fermes tes yeux très fort, comme ça. Oui, et pour finir, tu pousses et tu souffles. Alors tu te mets à siffler comme un oiseau. Émilie est sous le charme. Ça a l'air facile. Non, c'est hyper compliqué. Et ça nous a demandé de longs mois Pour apprendre. C'est exact. Émilie a des doutes. Moi, je parie que ça me prendra moins de temps. Beaucoup moins. Tu n'auras qu'à me donner des leçons pendant le trajet. J'apprends très vite. Émilie et Dash mettent le cap sur le lieu de la fête. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Il ne faut pas les écouter. Raté. Émilie a encore des progrès à faire. Allez, montre-moi comment tu fais. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Mais je dois te prévenir. Quand on siffle comme ça, on consomme beaucoup de... Gasoil. Mais les pannes, ce n'est pas ce qui préoccupe Émilie. Tout d'abord, tu dois gonfler tes joues à fond. Oh, Ça n'a rien de très compliqué. Émilie inspire au maximum. Ses joues deviennent toutes rouges. À ce moment-là, Gordon déboule de très bonne humeur. Il est attendu à la fête des enfants et des trains. Il voit la tête que fait Émilie et il s'arrête. Oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je peux savoir ce qui t'arrive? La pauvre se sent ridicule. Gordon remarque alors Dash sur l'autre voie qui s'amuse à siffler. Oh, bravo, j'adore, c'est bien. Tu vas faire un tabac à la fête, tu sais. C'est vraiment un numéro génial. Émilie est furieuse. C'est elle qui devrait être la vedette, pas Dash. Vexée, elle redémarre sans dire un mot. Émilie est têtue et elle refuse de baisser les bras. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Émilie et Dash arrivent près d'un hangar désaffecté. Dash, montre-moi encore. Pas question. non, Émilie, j'ai peur d'être à court de... Carburant? Mais non, ça n'arrivera pas. Si tu le dis, je te crois alors. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues, vas-y. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Pas de chance. Charlie passe pile à ce moment-là. Lui aussi va à la fête. Mais en voyant la tête d'Émilie, il décide de s'arrêter. Bon sang de voix, regarde-toi, tu as l'air d'un clown comme ça. Tu devrais aller voir un cirque, je parie qu'il t'engagerait. Émilie en a assez qu'on la taquine. Elle se sent encore plus ridicule que tout à l'heure. Pour Dash, tout va bien. Oh, non d'un tchou-tchou. Ça, c'est un numéro très réussi. Émilie est de plus en plus vexée. Et le pire, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à siffler comme Dash.
Du coup, elle préfère s'en aller en boudant. À force de s'arrêter, les locomotives ont du retard à rattraper. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret, ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Emily s'arrête alors sur une voie de secours. Dash est carrément inquiet maintenant. Ne me demande pas de te donner une autre leçon, d'accord? Je n'ai presque plus de... Carburant? Mais si, tu en as assez. Hélas, c'est Emily qui commande. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Puis tu pousses et tu souffles. Et tu vas voir, tu vas siffler comme un petit oiseau. Mais qui voilà? C'est Hiro qui s'en va rejoindre ses amis à la fête. Dès qu'il voit Emily, il s'arrête. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Tout va bien? Je vais immédiatement prévenir le gros contrôleur. Non, ce n'est pas la peine, Hiro. Trop tard. Hiro est déjà loin. Appuie sur tes pistons, Dash. Il va falloir arriver à la fête avant lui. Et c'est la catastrophe. Oh. Dash est incapable d'avancer. Son réservoir est complètement vide. Ne t'inquiète surtout pas, Emily. Tu n'auras qu'à leur faire le numéro du sifflet à ma place. Ce n'est pas grave. Emily file à toute vapeur jusqu'au champ où a lieu la fête. On a dit aux enfants qu'ils allaient assister à un numéro extraordinaire. Comme Emily ne veut pas les décevoir, elle inspire un bon coup. Ensuite, elle ferme les yeux très fort. Mais pourquoi elle s'arrête? Les enfants attendent la suite. Mais hélas, rien ne se passe. Oh là là, sacré nom d'un piston. J'ai oublié ce qu'on devait faire après, zut. Les enfants sont terriblement déçus. Quant à Emily, elle se sent coupable. Elle sait très bien que tout est de sa faute. Elle a laissé tomber Dash alors qu'elle en était responsable. Et elle a gâché la fête des enfants. Il faut qu'elle répare ses bêtises. Les enfants, je vais vite aller chercher Dash. Comme ça, il pourra vous faire son numéro avec son sifflet. Moi, je l'ai déjà vu et c'est formidable. Merci, Merci beaucoup. Oui, merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je te rapporte du gasoil. Oh, merci, Emily, c'est très gentil. La petite locomotive verte est ravie. Elle n'a plus du tout envie d'apprendre à siffler comme un oiseau. Ce qui lui tient à cœur, en revanche, c'est de se racheter auprès des enfants. Une fois que le réservoir est rempli, il retourne vite à la fête. Pour les faire patienter, Charlie leur raconte des histoires drôles. Ils aperçoivent Emily en premier et Dash derrière. C'est l'explosion de joie. Tous les enfants se précipitent vers lui. Voilà la star de la journée. Que le spectacle commence. D'abord, on inspire et on gonfle ses joues. Maintenant, vous fermez les yeux très fort, allez-y. Ensuite, on pousse et on souffle. Et pour finir, on écoute le chant des petits oiseaux. Le numéro a beaucoup de succès. Dash éclate de rire. Quant à Emily, elle rigole tellement fort que sa chaudière se met à bouillonner et la vapeur fait siffler son sifflet d'une drôle de façon. Hurrah pour Emily! Ah, ça valait le coup de... Tomber en panne, c'est ça? Tout est bien qui finit bien. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider. Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert.